Le Very Big Foot, Romain Herring. Allez, on y retourne, Very Big Foot, toujours en compagnie d'Aider, Gilles, Gérald, Xavier et de Maxence, notre petit auditeur lecteur fidèle et qui nous a fait une petite demande sur Facebook. Ça va Maxence, tu te sens bien? Ça va, je me sens très bien, avec des gens très charmants. Oui, t'emballes pas quand même. Et Maxence, on va commencer avec toi en parlant des 3 matchs amicaux. Est-ce que tu les as vus, les 3 matchs amicaux avant l'Euro? On se voit toujours plus grand qu'on est. Toujours, même en 2010, tout ça, on se voyait... alors qu'on se qualifie sur un scandale quand même avec une main, on se voit quand même, ouais, on va sortir de la poule tranquille, machin, et résultat des courses, on gagne pas un match. On se voit toujours trop beau, c'est le gros problème, c'est qu'on a donc des joueurs qui se prennent pour les meilleurs du monde, alors que les meilleurs... Moi, comme je t'ai dit, comme j'ai dit à l'émission précédente, la France manque d'humilité. Voilà, pour moi, c'est un problème. Ah oui. Il faut de l'humilité dans les sélections nationales telles qu'elles soient, et la France n'en a pas. Alors, premier match de l'Euro, la France rencontre l'Angleterre. Un match globalement décevant. Gilles, tu as vu ce match Oui. Qu'est-ce que tu as pensé des Bleus dans ce match? Premier match de l'Euro, le contexte, l'Angleterre. J'ai pensé qu'il y avait effectivement un petit complexe de supériorité dans le sens où on disait que l'Angleterre, avec le changement d'entraîneur, etc., allait avoir du mal même à finir à 90 minutes. Et finalement, il y a eu plus de résistance que prévu. D'un autre côté, la France, offensivement, ne m'a pas semblé au point. Par exemple, Benzema, moi, un attaquant qui est jamais dans la surface, je trouve ça vraiment problématique. Et puis, en fait, le fait du match, ça a été 30 secondes après le but de Nasri, quoi. C'est ce qu'on C'est retiendra du match. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais peut-être Qu'est-ce qu'il a les fait cons- Nasri ce match Hein je me demandais ce qu'il avait fait Nasri à ce match, je m'en souviens. Je crois qu'il a insulté quelqu'un. Il a marqué un but quand même, autant le bombarder, mais il a sur quand ce même truc permis de d'Euro, ça va. ramener l'équipe Heureusement, il au a fait un match. truc. Ouais, mais bon, Il est pas En payé fait, pour rien. pour continuer sur ma réflexion, j'ai trouvé que la France, ayant pris le premier but, a commencé à jouer. Exactement. C'est vrai. Ils ont C'est vrai, marqué, c'est sûr, ils se sont arrêtés. Ouais. Donc il y a peut-être aussi une question d'amour-propre qui a été touchée, mais ils auraient dû continuer. Moi, je dis, quand j'ai vu ce premier match, quand j'ai vu l'Angleterre marquer, j'étais pas inquiet, moi. J'étais pas inquiet, je me suis dit, la France va revenir à sa main. Oui, parce qu'on était sur une période de Ouais. préparation où on était confiant quand même. C'est ça, exactement, on était bien. L'Angleterre a marqué, j'étais pas inquiet. Nasri a marqué, tu fais un nul contre le meilleur adversaire du groupe, tu dis, bon, c'est bien, pas mal. Globalement, pas trop mal. C'est pas trop mal. Quand tu vois la suite, tu te dis, ben. Et la suite justement, Tout France-Ukraine, ça reste quand même pas trop mal non Ah oui, plus. c'est pas trop 2-0, mal. victoire des Bleus. Maxence, tiens. Sur ce match, moi, je retiens un mec, c'est Cabaye sur ce match, contre l'Ukraine. Cabaye qui fait un match... Éblouissant. Ah ouais, exceptionnel Cabaye sur ce match-là. Et on comprend pourquoi après il a mis au repos contre la Suède. Bon, ça c'est une autre histoire, mais c'est vrai que là, on a de l'espoir parce que les Ukrainiens ils sont chez eux, ils viennent de battre les Suédois grâce à Shevchenko, qui est la renaissance de Shevchenko. On se dit quand même, on les calme, quoi. On leur met 2 buts, on gagne 2-0. Ménez qui marque au moment où tu as envie de le frapper parce qu'il arrête pas de faire des conneries. Mais Comme d'habitude. c'est Ménez. Quand tu veux le frapper, il met son but. Il fait toujours comme ça. Heider, parlera France. Justement, ils ont manqué de sérieux là encore une fois, hein, et ça s'est vu directement. Bon, c'est assez décevant parce que là on sent que vraiment, mis à part les matchs amicaux, que Laurent Blanc n'a pas préparé quelque chose sur le long terme. Donc là on voit que c'est fait match après match, quoi. C'est juste essayer de survivre, et voilà, sans plus. Il n'y a pas quelque chose sur la durée, une construction, Tu les une attends logique, quoi, voilà. Par rapport à ces changements, pas forcément juste sur le France-Suède, mais sur tous les matchs de cet Euro, quoi. Donc on a senti qu'il y avait il y a un hic, quoi. Il y a un problème avec Le France-Suède, ouais, Xavier. Non, moi, déjà pour revenir, je pense que la France a été le meilleur groupe, mais je veux dire, dans l'ordre des matchs. C'est-à-dire, tu prends l'Angleterre au premier match, le meilleur adversaire du groupe, tu prends l'Ukraine le plus faible, et tu prends la Suède, Qui est déjà éliminé. Qui est déjà éliminé. Pour moi, l'Ukraine, tu les bats 4 buts à 1 2 mois avant Ouais, l'Euro, c'est je pas crois. pareil. Non, c'était complètement Ouais, mais tu différent, prends ce match. l'Ukraine, c'est un pays organisateur, tu vois. C'est comme Ouais, si tu mais disais bon. le Qatar va être dangereux en 2022. Ouais, mais c'est pas pareil, là c'était un match piège quand Ouais, même. mais l'Ukraine, c'est faible comme nation. C'est faible, il n'y a rien. Ah oui, on s'est enflammé quand on les a Là, battus. les enflammés, on a gagné l'Ukraine chez eux. On On dirait a qu'on a cru qu'on gagné le avait gagné Brésil l'Euro, en finale. Mais ce match contre les Suédois, c'est quand même là que tout se casse, que l'aventure, cet Euro-là se casse. un Eh petit oui, mais c'est- après la Suède, tu l'as joué comme un match amical. Moi, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu l'as joué, tu as mis l'équipe de 11 titulaire, alors tu n'aurais jamais dû le mettre. Et après voilà. peu. Ouais, mais on n'était pas qualifiés, hein. Ouais, Attends, bon, oui, mais t'as tu as 90% de 90%. chance. Ah, si l'arbitre il voit le but ukrainien qui rentre contre les Anglais, on est Je crois dedans. que même pas on était éliminé quoi. Si, si, même avec ce si, but. si. Ah bon? Tu avais 90% de C'est pas chance, sûr. tu vois. Donc,
Faire des mecs, Ouais. tu vois, des mecs qui n'ont jamais joué, Valbuena n'a jamais joué, certes il ne doit pas être pris dans les 23. Ouais. Tu le fais jouer, tu fais jouer Mandanda, Giroud aussi. Giroud devant, Mandanda, tu fais jouer, troisième gardien. Ouais, Ben non. mais. Et voilà, et après tu chopes l'Espagne en quart, et voilà. Voilà ce qui arrive, mais bon, la Suède, voilà, on leur fait eux, ça fait leur match, ils avaient fait, ils n'avaient rien à perdre. Voilà, ils ont Vous avez 25 eux, c'est une belle nation supporters. avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'orgueil. Voilà. 2-0, rien à dire. Rien à dire sur la rencontre. Eux, ils sortent la tête haute, même s'ils sont éliminés au premier tour, ils sortent plus avec la tête haute que nous, on éliminés en quart. Parce qu'avec la prestation qu'ils font contre l'équipe, mais même leurs trois prestations, enfin les 3 matchs qu'ils font, quoi. Contre les Anglais, ils sont pas dégueulasses. Contre Contre les Ukrainiens un peu quand même. Ouais, bon, contre les Ukrainiens, ça va. Moi j'aimerais savoir entre la Suède et l'Espagne, entre le dernier match et l'écart, combien de fois t'as tiré au but? Ouais, c'est Dis-moi une combien bonne de fois question. t'as tiré au but? Parce qu'un Benzema qui joue milieu de terrain, comme disait Gilles tout à l'heure, début chez sans, t'avais personne. Hein. Ouais, mais peut-être que c'est les choix de Laurent Blanc. Hein. S'il lui demande de dézonner avec Nasri, c'est. Alors il y en a un des deux qui fait pas son travail. Parce que soit Nasri voilà. il est pas dans la surface. Justement, là, dans le premier match, ce qu'a dit Gilles tout à l'heure, c'est qu'on retrouvait pas Benzema dans la surface, qu'il y avait ce manque d'appui, quoi, d'attaquant. Et c'est peut-être les failles. Oui, ça aurait peut-être été le quoi. gros problème de cet Euro, quoi, le manque de présence offensive. Et puis une question sur le comportement aussi, parce que Nasri qui insulte un journaliste sur le terrain, Nasri qui insulte un journaliste en zone mixte, Rami Mexès qui évite la presse pendant tout l'Euro, Mvila qui sort sans serrer la main de Laurent Blanc, Menez qui sourit que les 29 février, Ben Arfa et son téléphone, Benzema mauvais mais content. Est-ce qu'ils sont incorrigibles ces bleus? On pensait cette sortie des mutineries de Naïsna. Là- Gérard, je voudrais bien t'écouter sur Sami en Nasri, moi. Ça viendrait Oui, on sait que c'est ton fou. Ton meilleur ami, j'ai envie de dire. Non, mais comme je l'avais dit dans l'émission précédente, ce gars, il fallait le virer de l'Euro. Il fallait même pas le prendre dans les 23. On le sait que c'est un fruit pourri depuis 4 ans. Non, mais à l'Euro 2008, déjà, tous les cadres de l'équipe de France avaient dit que ce mec foutait la merde dans le groupe. Ah, ça se rappelle de l'embrouille avec Galas. L'embrouille avec Galas Galas. ou avec Thierry Henry dans le bus, déjà. Où il avait C'est pris vrai. sa place, ou je sais plus. Mais on le sait que ce mec, il est C'est Nasri nuisible le à un problème. groupe. On le sait. Mais on le prend parce que voilà, il a un minimum de talent. Il joue à City, super. Mais normal, il y a Silva à côté de lui. Il joue 100 fois mieux que Nasri pour moi. Ou... Voilà, je sais pas. Mais moi, je pense Je sais pas quoi avec- faire. Avec Sami en Nasri dans Moi, la- 2 ans, c'est trop faible hein, comme sanction. Moi, pour moi, c'est à vie. Ah non, à vie. quoi. Gilles, le comportement des bleus. Alors, comportement des Bleus, on espérait qu'il y ait une rédemption après Naïsna. Finalement, elle n'a pas eu lieu. Même si, alors j'ai été étonné par la déclaration de Le Gret qui les a trouvés charmants. Très très bon. Belle équipe de Ah, France. Ça regrette, Là, il ça en fait est pas partie des d'un plan bisounours. de communication, peut-être. Hein. Oui, Ils mais bon. essayent de redorer cette image, ce blason. Non mais finalement, qu'est-ce qui est vraiment grave Personne. dans ce qu'ils ont fait? Parce que moi je me fais un peu l'avocat du diable, pardon là. À part Nasri qui insulte un journaliste, c'est un geste répréhensible. pour moi, non, Qu'est-ce c'est qui est pas grave dans le reste des choses? Une embrouille dans le Non, mais- vestiaire, c'est dans tous les clubs, dans toutes les sélections. Des mecs pas sympas, il y en a dans toutes les sélections. Regardez les Pays-Bas, ils sont quand même Oui. allés en finale de la Coupe du Monde. Enfin, je veux dire, Mais, qu'est-ce qui est vraiment grave? Non, mais je pense que ce qui se passait en Afrique du Sud, c'est encore un traumatisme qui est encore un peu Trop récent. Trop récent, voilà. Donc là, les joueurs, ils ont peur de parler. Peut-être, on parlait de Ribéry tout à l'heure. Bon, peut-être est-ce que c'est pour mieux revenir plus tard. Mais Ouais, bon, mais à un en moment donné, il va attendant, falloir s'en remettre de Nisnao. Non, Pas juste- attendre oui, 10 mais ans avant. Ah, Dira, ouais, ça y est, 10 ans après, je suis mieux, ça y est, c'est non, fini, Nisnao. non, mais cet Eh, euro, 10 ans, t'es à la cet euro- retraite, hein. Non, mais cet euro, c'est la. Moi, ça me gave. C'est la compétition qui a suivi l'Afrique du Sud. Après, hein. est-ce que cet euro n'est pas une Ouais. transition avant la Coupe du Monde Mais oui, 2014? peut-être. Ah, plutôt une transition vers l'Euro 2016, je Mais bon, m'excuse. Ah, mais Après, ouais, c'est des transitions depuis 2002. quand En même. 2014, tu nous verras pas au Pensez à Brésil, faire hein, moi, cette- je te à l'affirme, faire hein. vite, cette Après, il y a transition. des mecs, voilà, comme Rami Mexès, ils évitent la presse, tu me dis, mais bon, après, c'est leurs obligations. Quoi. Les gars, c'est genre professionnel, dans la défaite et dans la victoire. Voilà, Dans la moi- victoire, ils sont très contents que Moi, les je rejoins, journalistes, tu vois. moi, je rejoins Xavier là. sur Mais est-ce ce que c'est point. vraiment grave, Xavier? C'est leurs obligations. Ouais. Oui, c'est c'est une des Non, c'est pas obligations. très très grave, mais c'est un problème. Gilles, C'est l'image de l'équipe de France. Peut-être que comme Nasri aurait dû éviter la presse. Oui, bah oui, Ouais. bien sûr. Parce que si Mexès et Rami l'évitent, la presse, c'est justement peut-être Ouais, pour pas mais déraper, parce pour moi, qu'ils savent qu'ils sont. Il doit y avoir un problème avec Sami Nasri. Je sais pas, je le connais pas personnellement, mais regarde, le premier match, il dit ferme ta bouche à un journaliste de l'équipe. Là, il insulte un journaliste de l'AFP. Il te dit regarde comment je t'insulte, regarde, comme ça tu diras que je suis pas bien élevé. Je sais pas s'il doit y avoir un problème avec Sami Nasri, mais autre que le Problème dans football. sa tête. Autre que le football, je pense. La tête. C'est Tatiana Golovin. Hein, C'est vrai. Peut-être, hein. Ouais, Mais bon, avec Casillas, avec Carbonaro, la journaliste, c'est aucun problème. Donc, Ouais, pas journaliste, Tatiana Golovin. Hein. non. C'est pas parce qu'elle fait des plateaux avec Laurent Luyat avec des peu. gants spéciaux que. Et après, pour revenir à Mvila, voilà, il sort sans serrer la main de Laurent Blanc, sans serrer la main de Giroud. Ouais, mais il dit Ça que non c'est plus, pour. Il y a les gagner bons les du temps. supporters, Mvila, quand même, après. C'est hein, juste le l'image seul, d'équipe de France qui en prend un coup. Ouais. C'est grave, je pense pas, mais ça prend un coup quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous souvenez, après le match contre l'Estonie, tous les joueurs de l'équipe de France, ils ont pris une grande banderole, ils se sont mis au milieu du terrain. Ah, c'est il y avait Oh, marqué, c'était ça. magnifique. et il y avait marqué C'était beau. avec vous, Ouais. pour vous.
Ouais, bah là après, Voilà, contre c'est ça, l'Espagne. Ouais, enfin attention. Ils ont pas salué vraiment leurs supporters. Ouais, Il y a mais que Loris. juste un truc, c'est que à l'Euro et aux Coupes du Monde, il y a toujours quoi, 40 000 supporters des Pays-Bas et 1500 Français quoi. Donc moi je veux bien que. C'est la crise. Non mais le peuple français Ah, n'a jamais été un peuple de l'Espagne, football, on n'a jamais Non, suivi mais- notre sélection, on n'a jamais. Il y a toujours Clément d'Antibes et ses copains quoi. Voilà, il y a Heureusement jamais. qu'il y a Clément Il y Dantier. a pas Moi je veux bien Francis qu'on n'ait Il y a pas pas Francis salué. Il y avait Lalanne. pas Il a écrit Francis une chanson. Lalanne. Il a écrit une chanson. Heureusement. Il a écrit une chanson. Depuis qu'on a entendu sa chanson, on Non, est mais sorti de on l'Euro. va dire que t'as des supporters de l'équipe de France quand tu joues à domicile. Coup de jouer en 98, ça l'a Ouais. Tu en auras l'Euro 2016, mais C'est sûr. contraint et forcé. Bon, là, il faudrait revenir sur les joueurs et l'ambiance. Le fait que Samir Nasri a eu cette phrase malheureuse après son but, en fait, je pense que c'est ça qui a déclenché le reste. Parce que peut-être qu'ils auraient été capables de se comporter. Alors, c'est vrai, le téléphone portable pendant le discours dans tous les bureaux, les facs, les classes, etc., ça se passe comme ça. Hein. Je veux dire, c'est un phénomène plus actuel que. Ça peut arriver, voilà. Ça peut arriver, même si c'est déplorable. Et bon, là, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase concernant Ben Arfa, parce qu'à part ça, mais je pense que l'attitude de Nasri lors du premier match a posé déjà les bases des dérives qui ont C'est suivi. sûrement, mais après, comme je disais tout à l'heure, c'est ça où tu manques de leader. Il te manque de leader charismatique. Regarde, imagine Ouais, un bien sûr. Thuram, un De Sailly, un Deschamps, un Makelele. Ah oui. Tout de suite, ça aurait dit C'est bon, jamais mec, arrivé. ça. écoute-moi bien dans le vestiaire, c'est la première, la dernière fois, ça s'est terminé. Là, personne n'y a rien dit. Vas-y, fais comme tu veux, insulte tout le monde. Est-ce qu'il faut virer Ouais, Nasri les gars? Ouais. Oui. Non, Qui est pas d'accord? Non, il faut le sanctionner et pas le virer. Non mais voilà, le virer, le Ouais. sanctionner, c'est comme tu veux. Il sert à quoi sur le terrain en plus il a rien fait sur le terrain. Il Mais fait pas- rien sur le terrain, il fout la merde. c'est Gars, pour si moi vous voulez voir un joueur qui un se mec comme fout ça. de votre gueule ouvertement Voilà. pendant un match, prenez Nasri quoi. Il fait Il se rien. fout de notre Il gueule. marche, Nasri, quoi. et contre la Suède, quand il rate sa passe, il fait genre qu'il a Et mal t'as au vu genou, le mec. Son entrée face à l'Espagne, son entrée, ils l'ont dit les commentaires. Menez et Nasri qui rentrent dans l'espace, tu le vois rien que dans l'attitude, comment ils rentrent, que déjà ils apporteront rien. Les mecs arrivent en empereur là comme ça, tranquille. C'est désolant. Il faut laisser sa chance à des jeunes là, qui prouvent qu'ils Est-ce qu'il bougent faut le garder maillot. Laurent Blanc, Gilles? c'est autre chose. Ben justement, plus les jours passent et plus je me pose la question. Parce que entre ses choix tactiques et sa non-maîtrise du groupe, Ouais. parce qu'on peut dire que s'il y a eu ces débordements, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas été capable de cadrer tout le monde. L'aura qu'il dégageait en tant que joueur, il commence à perdre du crédit en tant que sélectionneur. Donc je voudrais poursuivre et dire que le meilleur choix pour moi, pour un sélectionneur après Laurent Blanc, ça serait un sélectionneur étranger. Pourquoi étranger? Parce qu'il serait neutre et il n'aurait pas d'affect tel qu'un sélectionneur français peut l'avoir. Haider, il faut garder Lolo? Le défaut- président? Par défaut, ouais. Bon, je pense que à part Laurent Blanc, je sais pas qui est-ce qu'on pourrait mettre pour Étranger. étranger, je pense pas, parce que la France compense quand même a quand même des réserves au niveau de la qualité, au niveau du jeu. Par exemple, on peut penser Didier Deschamps. Bon, il pourrait le remplacer, mais bon, ça reste un peu juste par rapport à ce qu'il a fait avec l'OM. Ouais, enfin, je pense pas que le Graet après avoir pris Laurent Arsène- Blanc. Arsène Arsène Wenger. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, Faut arrêter de vouloir mettre des anciens joueurs, des mecs qui ont gagné. Faut arrêter, il faut mettre un mec qui a de la poigne, qui arrive là, Luis qui- Fernandez qui les cadre. Qui les cadre. Les mecs, tu veux pas m'écouter, peut-être, tu joues pas. C'est comme ça, faut les cadrer, parce qu'une fois qu'ils seront cadrés, Gilbert Grèce qui rentreront dans le droit chemin, ils joueront mieux, j'en suis sûr et certain, parce qu'on a du talent. Il faut un mec qui les cadre, parce que Laurent Blanc il les cadre pas. Il faut un mec qui les cadre. moi, je trouve qu'il y a plusieurs points. Déjà, Laurent Blanc, c'est sa première expérience en tant que sélectionneur. On a vu, il a fait 2 ans à Bordeaux, 2 ans et demi, pas mal. Les 6 derniers mois, c'était catastrophique. Après, le changer, pourquoi pas? Un étranger, oui, mais avec un traducteur. Parce que les joueurs de l'équipe de Guéret. France, Ils avaient pas besoin d'un traducteur déjà. francophone. un étranger, pourquoi pas? francophone. Mais qui est sur le marché? Qui voudra être à l'équipe de Le France? francophone. Capello. Lippi, Capello? Non mais surtout la Et question. pourquoi pas assister à un rock entre Ouais. Deschamps et Blanc? Pourquoi pas? Mais la question c'est de savoir si Ancelotti. Laurent Blanc il veut continuer parce que Oui, c'est d'après ce qu'on entend, il veut arrêter. Hein, soi-disant Tottenham lui fait la cour depuis plusieurs mois. Donc je pense que Laurent Blanc lui va partir de lui-même. Hein, c'est pas. Mais peut-être va que décider. s'il prolongeait son contrat, peut-être que ça changerait, Ça changerait. la physionomie de cette équipe. Hein, parce Peut-être que s'il avait prolongé avant l'Euro Voilà, aussi, c'est ça. exact. Ils auraient, Il fait le même coup il aurait que Bordeaux, construit c'est quelque chose sur un plus long terme. Bon, là, ça a été regrettable, sa gestion des hommes dans les vestiaires et même ses choix tactiques. Moi je Ouais, sais pas si non, quelqu'un c'est- d'autre aurait fait mieux, franchement. Et Zidane, ça vous dit pas une parole Oui. malheureuse Et au coup de pourquoi boule pas. direct? Zidane coup de Ça, boule c'est la direct. gestion. Ça, c'est la gestion. Müller sur le terrain, mais pas. Entraîneur-joueur, alors, Mais pourquoi pas? Moi, je- C'est pas la même chose, hein. Entraîneur-joueur, Zidane. Non mais entraîneur et sélectionneur déjà c'est pas pareil. Ah, oui, c'est ça. Je pense que Zidane dans un rôle de sélectionneur, Non, ouais. non, Zidane il a aucun. Et c'est mon avis, il serait peut-être crédible. Non, non. Bon, d'accord, Laissez-le j'arrête. peut-être faire une expérience incroyable et D'abord, après. d'abord.
Elle soit déjà passé ses diplômes d'entraîneur. Ok, on verra bien. En tout cas, c'est le flou absolu voilà, pour les Bleus. Après un euro compliqué, voilà, on va s'attaquer aux qualifications avec l'Espagne dans le groupe. A tout de suite dans la troisième partie. On parlera plus précisément du quart de finale qui opposera l'Espagne au Portugal. A tout de suite.